Le concept des yeux verts est en réalité une simplification excessive massive. Contrairement aux yeux marrons qui tirent leur couleur d'un pigment marron réel, les yeux verts y sont un tour de magie visuelle. Ils sont une leçon magistrale de physique, d'éclairage et d'architecture génétique. Si l'on considère la population humaine dans son ensemble, les véritables yeux verts y sont incroyablement rares, estimés à n'apparaître que chez environ 2% des habitants du monde. Au sein de ces 2% se trouve un éventail de variétés absolument époustouflant. Nous ne parlons pas d'une seule couleur, nous parlons de phénomènes structurels distincts qui créent cette expérience visuelle entièrement différente. Au moment où nous atteindrons la fin de cette discussion, vous comprendrez exactement comment la lumière manipule l'architecture de l'œil pour créer ces variations étonnantes. Ce que vous pensiez être une seule couleur est en réalité une illusion d'optique complexe. La variante aqua ou turquoise est souvent mal étiquetée, mais recèle un secret fascinant dans sa structure. Imaginez-vous au bord d'un lac glaciaire, l'eau n'est pas réellement de la peinture bleue, elle est claire, mais en raison de la façon dont l'eau profonde diffuse la lumière du soleil, elle apparaît comme ce bleu-vert cristallin perçant. C'est l'analogie physique parfaite pour ce que l'on appelle l'œil vert aqua. Dans le monde de l'observation de l'iris, c'est souvent la catégorie la plus déroutante car elle se situe juste à la frontière entre le bleu et le vert. Ce qui fait que cela se produit n'est pas un pigment turquoise. Le corps humain ne produit pas de pigment bleu ou vert dans l'iris. Au lieu de cela, ce type d'œil repose sur quelque chose appelé l'effet Tyndall, similaire à la diffusion qui rend le ciel bleu. Dans ses yeux, il n'y a presque pas de mélanine dans la couche frontale de l'iris, connue sous le nom de stroma. Le stroma ici est généralement très fin, avec une structure délicate. Lorsque la lumière le frappe, les longueurs d'onde bleues plus courtes se dispersent de manière anarchique. Mais voici le rebondissement. Il y a une minuscule poussière microscopique d'un pigment jaune appelé l'hypochrome. Lorsque cette lumière bleue diffusée se mélange à ce léger filtre jaune, votre œil perçoit un aqua vibrant, couleur vert de mer. C'est un jeu d'équilibre. Si les fibres de collagène de l'iris étaient légèrement plus épaisses, l'œil aurait l'air gris. S'il y avait plus de l'hypochrome, il aurait l'air entièrement vert. Ce type spécifique est essentiellement un moment d'animation suspendu entre le bleu et le vert, créant un aspect qui semble changer en fonction des vêtements ou du temps extérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la physique de la diffusion de la lumière qui change en fonction de l'environnement ambiant. L'œil vert olive a une lourde histoire dans la recherche génétique et offre quelque chose de plus chaud et de plus terreux. Si l'œil aqua est un lac glaciaire, l'œil olive est une statue de bronze antique ou un sol forestier baigné de soleil. Cette variante est fascinante car elle brise la règle selon laquelle les yeux verts doivent être clairs. Les yeux vert olive sont caractérisés par une profondeur beaucoup plus riche et plus sombre. Ils n'ont pas cette qualité translucide perçante des nuances plus claires. Au lieu de cela, ils ont une finition mate qui absorbe la lumière différemment. Biologiquement, c'est le résultat d'un niveau moyen de mélanine. Vous avez la même diffusion de lumière qui crée la base verte, mais elle est recouverte d'une couche plus épaisse de mélanine brune naturelle. Imaginez que vous regardiez une lumière verte à travers une paire de lunettes de soleil. L'intensité est atténuée et la couleur devient plus sombre et plus complexe, ressemblant à de la mousse sur un rocher. Cela crée un look doux et invitant que beaucoup de gens perçoivent comme digne de confiance et chaleureux, probablement parce qu'il fait le lien entre l'intensité des yeux clairs et la profondeur des yeux foncés. Le véritable émeraude est sans doute le type le plus célèbre, mais le plus incompris. C'est le saint graal des yeux verts, le type que l'on voit sur les couvertures de magazines. Il est vif, solide et incroyablement distinct. Contrairement au type olive ou aqua, les yeux émeraude ne semblent pas autant changer de couleur. Ils restent d'un vert herbeux, puissant quelle que soit la lumière. Pour comprendre comment un œil émeraude existe, vous devez imaginer un prisme. Dans ses yeux, le stroma, cette couche fibreuse de l'iris, est suffisamment claire pour diffuser efficacement la lumière, créant une base bleue.
Mais contrairement aux yeux bleu-vert discutés précédemment, les yeux émeraudes possèdent une concentration beaucoup plus élevée de ce pigment jaune lipochrome. C'est une équation simple tirée des cours d'art appliquée à la biologie. Une forte diffusion bleue plus un pigment jaune puissant égale un vert vif et incomparable. L'observation actuelle dans le domaine de l'iridologie suggère que l'éclat associé aux yeux émeraudes provient de la clarté du stroma. Les fibres sont arrangées de manière à permettre à la lumière de pénétrer profondément dans l'iris et de rebondir, illuminant ce pigment jaune de l'intérieur. C'est similaire à la façon dont un laser traverse une pierre précieuse. Parce qu'il y a très peu de mélanine brune pour troubler la couleur, le vert apparaît avec une pureté saisissante. C'est un trait récessif qui nécessite un coup de dé génétique très spécifique, ce qui en fait l'un des phénotypes confirmés les plus rares chez l'homme. La variante vert noisette se produit lorsque l'œil agit comme un caméléon, alors que beaucoup considèrent le noisette comme une catégorie distincte. Dans l'étude de la mécanique des couleurs, de nombreux yeux noisettes sont en fait des yeux verts, avec une explosion centralisée de mélanine. C'est souvent appelé hétérochromie centrale. Imaginez une éclipse solaire. Vous avez un centre sombre entouré d'un anneau de lumière évasé. C'est la structure d'un œil vert noisette. L'anneau extérieur de l'iris est un véritable vert causé par cette même diffusion de lumière. Cependant, plus près de la pupille, il y a une concentration distincte de mélanine brune ou dorée. La raison pour laquelle nous classons cela comme une variante verte est que l'impression dominante, surtout à distance de conversation, est souvent verte. La magie de ce type d'œil réside dans son dynamisme. Parce que la pupille se dilate et se contracte en fonction de la lumière et de l'émotion, la quantité de vert par rapport au marron visible change réellement physiquement. Lorsque la pupille est petite en plein soleil, l'anneau extérieur vert est maximisé et l'œil a l'air vibrant. Lorsque la pupille se dilate dans une pièce sombre, le vert est comprimé et le centre marron domine. Cela conduit à l'expérience courante où les personnes ayant cette couleur d'yeux disent que leurs yeux changent avec leur humeur. Ce n'est pas une bague d'humeur, ce sont simplement les mécanismes du rideau de l'iris qui révèlent ou cachent différentes couches de pigments. L'œil vert forêt ou chasseur représente les ombres profondes du spectre. Si l'œil émeraude est une prairie ensoleillée, l'œil vert chasseur est l'océan profond ou une forêt de pins dense au crépuscule. Ce sont les plus foncés du spectre vert et sont souvent confondus avec le marron sous un faible éclairage. La beauté de ce type réside dans sa subtilité. Il exige que vous regardiez de plus près. La différence biologique ici et la densité. Les chercheurs suggèrent que dans les yeux verts plus foncés, la structure de collagène de l'iris est plus épaisse. Lorsque le stroma est dense, il ne diffuse pas la lumière aussi agressivement que dans les yeux plus clairs. Il absorbe plus de lumière. Combinez cela avec une quantité modérée de mélanine et vous obtenez une couleur riche, sombre et intense. Ce type est fascinant car il remet en question l'idée que les yeux clairs sont purement l'absence de pigments. Ici, il y a suffisamment de pigments pour créer de la profondeur, mais pas assez pour rendre l'œil marron. C'est un seuil délicat. Dans un contexte clinique, nous voyons souvent que les personnes ayant cette couleur d'yeux ont légèrement plus de protection contre l'éblouissement UV que leurs homologues aux yeux clairs, purement parce que cette toile plus foncée absorbe la lumière parasite plus efficacement. C'est une beauté fonctionnelle offrant un regard qui semble solide et ancré plutôt qu'aérien ou éthéré. L'œil vert menthe ou pâle est peut-être le plus éthéré et le plus frappant de tous. Imaginez un morceau de verre dépoli avec une faible lumière verte derrière. Ses yeux peuvent sembler presque transparents. Ils sont souvent décrits comme perçants ou glacial, mais distincts du bleu glacier. La science derrière l'œil menthe est un manque extrême de pigmentation. Ici, le stroma est très lâche et contient très peu de mélanine et seulement un murmure de lipochrome. Parce qu'il y a si peu de matière pour absorber la lumière, presque toute la lumière est renvoyée par diffusion. C'est le même principe qui fait qu'un nuage a l'air blanc. La lumière rebondit sur tout parce qu'il n'y a qu'un soupçon de cette teinte jaune, la diffusion passe du blanc-bleu à un vert menthe pâle. Les données d'observation indiquent que les individus ayant ce type d'œil sont souvent plus sensibles aux lumières vives, une condition appelée photophobie, simplement parce que leurs iris laissent plus de lumière passer vers la rétine. C'est un compromis.
vous obtenez une couleur d'œil rare et magnifique qui semble presque surnaturelle. Mais vous pourriez vous retrouver à chercher des lunettes de soleil par temps nuageux. L'impact esthétique des yeux menthe est énorme car il crée un contraste si élevé avec la pupille. Le centre noir se détache nettement sur l'iris pâle, créant un regard intense et concentré qu'il est impossible d'ignorer. L'œil vert doré ou ambre est le type le plus rare et peut-être le plus complexe visuellement. Il ne faut pas le confondre avec les yeux purement ambrés qui sont d'un or solide. L'œil vert ambre est un œil vert qui a été doré. Imaginez regarder une feuille verte à la fin de l'automne, juste au moment où les nervures commencent à virer à l'or. C'est la palette avec laquelle nous travaillons ici. Ce phénomène se produit lorsque le pigment jaune lipochrome est déposé en grande quantité, mais de manière inégale. Au lieu de se mélanger parfaitement avec la diffusion bleue pour créer l'émeraude, le jaune se dépose sur le dessus en nuages ou rayons distincts. Cela crée un effet où l'œil semble vert dans l'ombre, mais dès que la lumière du soleil le frappe, il s'illumine de tons dorés et cuivrés. La biologie évolutive suggère que le lipochrome est une variable fascinante et instable. Contrairement à la mélanine, qui est assez constante, les dépôts de lipochrome peuvent varier énormément en densité et en emplacement. Dans ses yeux, le résultat est un éclat métallique. C'est un look souvent associé à des animaux comme les loups ou les grands félins. C'est pourquoi ce type d'œil est fréquemment décrit comme sauvage ou exotique. C'est un rappel de notre connexion biologique au règne animal, une démonstration brute de variations génétiques qui semble ancienne et puissante. L'interaction entre l'arrière-plan vert frais et l'avant-plan doré chaud crée une vibration de couleurs que le cerveau humain trouve particulièrement stimulante à regarder. Pourquoi tout cela est-il important ? Pourquoi nous soucions-nous de savoir si un œil est menthe, olive ou émeraude? Parce que cela nous rappelle que le vert n'est qu'une étiquette que nous mettons sur une réalité complexe. Lorsque vous regardez dans les yeux de quelqu'un, vous ne voyez pas seulement une couleur, vous voyez la densité spécifique de ces fibres de collagène, vous voyez la quantité exacte de mélanine dont leurs ancêtres avaient dit besoin pour survivre dans leur environnement. La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir ou la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, prenez une seconde de plus. Ne cherchez pas seulement la couleur, cherchez la structure, cherchez la lumière, cherchez l'histoire écrite dans l'iris. Vous pourriez bien trouver un type que nous n'avons même pas abordé aujourd'hui. Lequel de ces 7 types se rapproche le plus de vos propres yeux ou lequel trouvez-vous le plus captivant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cette exploration de la science cachée dans nos yeux a changé votre façon de percevoir le monde, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à la découverte de l'histoire biologique et des mystères qui étaient ainsi cachés à la vue de tous. Aidez-nous à faire grandir cette communauté d'esprits curieux. Notre prochaine plongée profonde dans les merveilles de la nature humaine ouvrira bientôt. Restez curieux